Alors, là, je vous le dis tout court, je vous le dis tout fin, je vous le dis gentiment, mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts parce que là, c'est de l'ordre du grand guignol. C'était pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, pour la nouvelle année. Et pour un monsieur, on peut dire que la nouvelle année a été sa dernière année. Hein. Il en a peut-être vu quelques heures, et j'en suis même pas certain. Et il est venu, il a bu un verre de champomis, et puis plaf. Ça se passe à Rennes. Donc Rennes, c'est la Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Ah, bah dis donc. Rennes, un homme de 47 ans a été violé, torturé et tué. Dans un appartement. 3 suspects déférés. Or, tu te dis, c'est quand même bizarre. Mais bon, écoutez avec moi. Un homme de 47 ans a été sauvagement tué dans un appartement de Rennes, dans les Ille-et-Vilaine. Et c'était le 2 janvier. Alors, c'est ça qui m'étonne un petit peu, parce que là, on nous dit que c'est mardi 2 janvier, mais j'ai cru comprendre dans l'article que c'était pour le réveillon qu'ils étaient ensemble. Alors, est-ce qu'ils sont restés... Ils ont commencé à se voir au moment du réveillon, mais ça a duré jusqu'au 2. Ça m'étonne un petit peu. L'article va peut-être nous en dire plus. Alors, ce monsieur n'a pas été que violenté. Il a subi plutôt également des actes de barbarie. Eh bien, dis donc. Un deuxième homme a été grièvement blessé. 3 suspects ont été déférés en vue de leur mise en examen dans cette affaire. Alors, ce qui est surprenant, c'est que un petit peu les personnes qui ont fait ces saloperies. Puisque on pourrait se dire, c'est un acte barbare fait par des énergumènes qui étaient venus, je sais pas, pour voler l'argenterie, etc. Non, c'est pas du tout ça. Vous êtes pas prêts, vous êtes vraiment pas prêts. Un meurtre d'une extrême violence a eu lieu dans le quartier du Bourg-l'Évêque à Rennes. Alors moi, je préfère Bourg-la-Reine, parce que Bourg-l'Évêque à Rennes, mais bon, qu'importe, chacun ses goûts. Et donc, Rennes est dans l'Ille-et-Vilaine. Elle est très très vilaine même. C'est le mardi 2 janvier qu'un homme de 47 ans, il avait encore toute la vie devant lui, a été tué. Et un autre de 63 ans, gravement blessé, dans un appartement de la rue Papu. Alors déjà... Mourir dans un appartement de la rue Papu, ça pue. Ça pue Papu. Voilà. Ouais. Comme rapporté par le journal Le Télégramme. 3 personnes ont alors été interpellées. On a un genou, comme qui dirait un jouvenceau, un homme de 34 ans, qui est, semble-t-il, le principal suspect. Il était accompagné de son séide, un homme de 55 ans, et d'une femme de 52 ans, peut-être un couple, je ne sais pas. Les 2 hommes sont bien connus des services de justice pour des faits de violence. Eh ouais, et c'est vrai que c'était la bonne idée pour cet homme de 47 ans et son pote de 63 ans d'aller passer un bon moment à picoler avec, a priori, des 2 énergumènes qui sont connus pour être très très violents. Et a priori, très 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 violents. Pour la femme, elle n'avait pas de casier. La femme n'avait pas de casier judiciaire. Selon les premiers éléments de l'enquête menée par les policiers de la sûreté départementale, la SD, 5 personnes étaient présentes dans l'appartement lors d'une soirée fortement alcoolisée le 1er janvier. Ah non, donc effectivement, c'était une soirée le 1er janvier, c'était pas le 31, c'était le lendemain. En fait, il se faisait un after. Il y avait eu le réveillon, tranquille le chat. Et là, il se faisait un petit after. C'était un petit peu des toughers. C'était les toughers de Rennes. Ils avaient peut-être été en partie fine la veille. Et puis là, ils se finissaient avec une bonne soirée alcoolisée. En tout cas, lors de ce petit moment impromptu alcoolisé, une dispute a éclaté. Alors, je sais pas, moi, ça m'arrive. Moi, ça m'est... vous avez 34 ans, un mineur dans la compagnie. Ouais, Coco Snodza, c'est un plan à la Las Vegas Parano. Je pense que c'est plutôt ça, ouais. Donc,
nos 5 énergumènes ont commencé à picoler et ils se sont disputés. Alors moi, dans mon monde, quand on se dispute, à la limite, ça peut tourner vinaigre et puis on se jette un verre au visage. Il y a peut-être un petit peu de verre brisé. Un coup de poing malheureux peut éventuellement partir. Mais on est au bout du bout, là. Hein, on est vraiment au bout du surbout. Mais là, a priori, pour ces gens-là, on passe directement à un level au-dessus. Donc, la dispute a éclaté, menant à une bagarre violente entre le suspect principal de 34 ans et la victime de 47 ans. Et ça a dégénéré. Vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Mais bon. Le procureur de la République adjoint, Sébastien Fargès, a détaillé les circonstances horribles de la scène, évoquant, entre guillemets, une explosion de violence. Le suspect principal aurait frappé la victime à coups de poing et de pied. Rien de plus normal. Puis, avec un manche en balai. Alors, le manche à balai, voilà, ça commence à devenir... voilà. Alors, j'imagine... Alors, est-ce qu'il avait un manche à balai dans son pantalon, genre il sort son manche à balai, tu vois, genre comme matraque, ou alors il a été dans la cuisine, pris un balai, l'a cassé en deux et est revenu pour taper sur la gueule du mec. Je ne sais pas. C'est ça qu'ils disent pas dans le truc, ça peut jouer. Ça se trouve, c'est le dit. Moi, je l'ai pas lu, là. Moi, j'ai pas lu l'article. Moi, je voulais garder toute la fraîcheur. Je voulais garder ma fraîcheur. Je voulais avoir des rires. Parce que moi, plus c'est horrible, plus ça me fait rire. Hein. Faut être conscient. Parce que c'est tellement au-delà de ma compréhension qu'en fait, pour moi, c'est du grand guignol, quoi. Ça peut pas être autre chose. Oui. Alors, entraînant sa chute, donc le suspect principal aurait frappé la victime à coups de poing de pied, puis avec un manche à balai, entraînant sa chute. Alors, au sol, la victime a subi de multiples coups qui ont causé un enfoncement thoracique mortel. Donc les mecs, il a dû lui sauter à pieds joints, parce que on dirait pas comme ça, mais une cage thoracique, c'est costaud. Hein. Ça casse, mais ça s'enfonce pas. Hein. Donc le mec, il lui a sauté dessus à pieds joints, il semblerait, ou à des coups de latte. Donc il lui a pété la cage thoracique, et puis ça a été s'enfoncer dans ses poumons, je suppose. Et ça l'a zigouillé, j'aurais tout fait, convivialité toujours. De plus, des plaies potentiellement causées par une fourchette ou un couteau, ainsi que des blessures graves et mortelles à l'anus, avec le manche à balai brisé, ont été constatées. Donc ça va très très loin. Le mec, on refait la scène. John, est-ce que tu peux me passer une huître? La dernière huître, elle est pour moi. Quoi? La dernière huître, elle est pour toi? Donc il se soulève, le mec de 34 ans, il prend la bouteille de schnapps, il la casse sur le bord de la table, il s'avance vers l'huître. L'autre, fine mouche, 47 ans, mais toujours guilleret, toujours très alerte, fait un pas de côté, il évite le schnapps, la bouteille de schnapps, mais... La fille qui était à côté lui fait un croche-pied, il tombe vers l'arrière, l'autre lui saute dessus, il lui met des coups de poing, des coups de pied, il tombe au sol, il dit, là le mec, Ginette, va chercher le balai. Donc Ginette va chercher le balai, elle comprend pas trop, elle est un peu bête, c'est Ginette, et un peu alcoolisée. Donc, il lui fait le balai, il prend le balai, il le casse sur son genou, et dit « Ah, t'as voulu me baiser, hein? T'as voulu m'enculer, bah c'est toi qui vas les prendre !» Et il lui retourne, il fourre dans le fion, tout en sautant à pieds joints sur son doigt et lui éclatant la cage thoracique. Voilà, moi je vous fais la reconstitution, le tribunal pourra confirmer les faits, mais je pense que ne pas être très très loin de la vérité. Je sais, c'est horrible. Je sais que c'est une vidéo qui ne pourra pas être monétisée. Je suis en roue libre, totalement en roue libre. Il faudra que je la regarde quand même un petit peu la vidéo, voir si j'ai pas dit des conneries. Mais normalement, non. Alors, continuons. Donc, j'ai oublié. En plus, il y avait 2 autres loustiques. Donc, on a eu des coups de fourchette. Donc, dans le corps de l'individu, on a trouvé des coups de fourchette et peut-être des coups de couteau. Donc, je pense que les 2 autres, le mec de 60 balais, je sais plus quoi, et la gonzesse de 50 balais et la gonzesse, ils mettaient des petits coups de fourchette pendant que l'autre était en train de jouer avec le balai là dans le fion du gars, et il lui foutait des petits coups de fourchette.
Mais j'ai pas mangé. Attends, on va le manger. Bah ouais, non mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Hein. Alors au sol, donc la victime, enfoncement de cage thoracique, des blessures multiples et des blessures graves et mortelles à l'anus. Donc mortelles à l'anus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il lui a enfoncé. C'est pour ça que je vous parlais de Cherbourg avec l'horrible événement qui avait vu cette jeune femme se faire violenter par un Neymar, un Amar, je sais plus où il s'appelait le gars. Où le mec aussi avait joué du manche à balai. Et en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai fait le lien entre les deux événements. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Donc, le manche à balai a été brisé. Alors, est-ce qu'il a été brisé après l'enfoncement? C'est l'horreur, c'est l'empalement, carrément. Ou alors, avant. Voilà, c'est... Bon, en tout cas, le mec était pas très à l'aise. Hein. Le second homme blessé, bah, je pense... le second homme, c'était le mec, on était chez lui. Voilà. Le second homme blessé, c'est le locataire de l'appartement. Et il est connu pour héberger des marginaux. Un gauchiste. Un gauchiste. Ou alors un bon catholique. Mais bon, j'aime à penser que c'est un gauchiste. Un gauchiste. Bon, le mec, je pense qu'on était chez lui. Donc, il a dû peut-être ne pas être très très content et dire faudrait vous arrêter. Et les petits coups de fourchette, c'est peut-être pas raisonnable. Donc, les autres loustiques se sont retournés contre... Les deux autres loustiques se sont retournés contre lui. Ou les trois autres loustiques se sont retournés contre lui. Eh ben... Bon, en tout cas, lui, il n'est pas mort, mais il est toujours à l'hôpital. Son incapacité totale de travail est évaluée à 45 jours. Autant dire que 45 jours, il a pris sévère. Hein. Mais sa vie n'est plus en danger. Donc, elle était en danger, mais elle n'est plus en danger. Ouais, on est. Alors. C'est ça qui est un peu chelou. C'est elle est en danger, après il n'y est plus. Ouais. Bah ouais. Donc, on va peut-être monter. On va monter crescendo. Parce que je pense qu'on n'a pas arrivé au bout. Je pense que on n'a pas été assez loin. Tiens, à propos d'anal, elle est où chez ce tête? Ah, Cosmo Zava. Ah. Des marginales ou des marjanales? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'était l'alcool. Alors, les trois suspects, suspects en parlant d'anus, ça me paraît de toute bonne loi, ont été déférés au parquet en vue de leur mise en examen. Je crois qu'ils sont bons, hein. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre précédé d'un crime, viol avec acte de torture ou de barbarie. Ou les deux. Et violence aggravée. Leur placement en détention provisoire a été requis par le parquet. Les suspects se renvoient la responsabilité des faits, chacun accusant l'autre d'avoir utilisé le manche à balai de manière violente. Je vous disais, on n'avait pas été au bout du bout. Non, mais... Cette histoire est horrible. Cette histoire est littéralement... Les histoires du ping-pong, non, c'est pas moi, c'est... Ah oui, non, mais c'est... Elle est horrible, mais elle est édifiante. Elle est édifiante. Oui. Bon, je pense que je vais arrêter la capsule là. On a eu l'essentiel, à part s'il y a des personnes qui veulent dire quelque chose dans le chat... Alors, alors last test, déféré ou déféqué? Maintenant, il y a plein de cultes de l'immigration. Ah, mais non, mais là, attends, mais là, c'était tous des bons Français. Français depuis 50 générations, je n'ai absolument aucun doute. Ça sent la fin de race. Ça. Oui. Ah, l'horreur. Ah, l'horreur. Non, franchement, c'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo. Bon. C'est pas Jojo Bernard. Ouais, c'est clair. Bon, j'arrête la capsule, arrêtez.